C'est la vie en bleu avec Christelle Guy. Vous êtes une spécialiste aussi du management, justement, Monique. Il y a une petite règle quand même qui est très intéressante aujourd'hui, puisque le management a beaucoup évolué finalement au cours du temps, et notamment depuis les années 80. Aujourd'hui, il y a la petite règle des 3 C qu'on peut appliquer au sein de son équipe. Les 3 C, donc communication, coopération, collaboration. C'est incontournable ? À aujourd'hui, ça devrait l'être. Si on veut des gens impliqués, il faut forcément faire ce qu'il faut pour qu'ils aient envie de s'impliquer. Le problème du manager, c'est de faire en sorte que les personnes avec lesquelles il travaille aient envie de coopérer, de s'impliquer, d'aller dans la direction que l'on a fixée pour atteindre l'objectif. Mais l'objectif pour moi, c'est pas... bien sûr, il y a des objectifs économiques, mais c'est pas ce qui va motiver, c'est pas ce qui va impliquer. Donc, il faut que l'ensemble de l'équipe soit en phase avec le manager pour aller dans telle direction. Alors déjà, il faut connaître la direction, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Non seulement il faut la connaître, mais il faut avoir été impliqué dans la construction de cette direction. Je dis souvent, il faut un soleil qui brille. Alors forcément, si on impose ce soleil qui brille, il brille pour vous, manager, mais peut-être pas du tout pour vos collaborateurs. Donc la première des choses, c'est de construire ensemble, et compte tenu des contraintes, bien évidemment, le soleil qui brille. Généralement, il en sort un soleil qui est pour vous plutôt cabossé. Mais bon, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où tout le monde regarde vers ce soleil, du même coup, le chemin à parcourir, c'est le même, sauf que on sent plus la boue qu'il y a autour des chaussures. Donc la première des choses à faire, et ça ne peut se faire que par la communication et la coopération, la collaboration, vers où on veut aller. J'aime bien quand on arrive, ce qui n'est pas facile, à le formuler sous forme de slogan un peu, ce qui renvoie à des valeurs. Et donc parfois, le manager lui-même ne sait pas où il faut aller, finalement. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, on l'entend d'ailleurs dans les revendications des gens aujourd'hui, c'est que, on sent bien que l'intérêt du grand patron de la boîte, c'est pas forcément celui ni du manager en bas de course, ni des employés. C'est souvent un tampon. Je dirais, sans être cynique. Je dirais, pour prendre les choses un peu à l'envers, c'est une chance qu'ils ne le sachent pas. Parce que quand vous savez où vous voulez aller, c'est difficile d'entendre d'autres voix. Si vous ne le savez pas, vous regardez les contraintes avec votre équipe, puis vous dites avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire qui aurait du sens pour nous. D'accord. Alors ça va, vous avez raison, être peut-être un peu déconnecté de ce qui vous est dit au-dessus. Mais à partir du moment où c'est cohérent avec ce qui vous est dit au-dessus, ça n'a pas d'importance. Parce que le fait que votre équipe soit impliquée et envie d'aller vers ça, vous allez forcément avoir les résultats. J'en veux vraiment pour exemple... Il s'agit vraiment d'insuffler de l'enthousiasme, quoi, l'envie, donner envie. Oui. Reconnaître aussi le travail effectué par les gens. Et vous ne pourrez pas, si vous ne communiquez pas avec eux, si vous ne vous intéressez pas à eux, si vous n'êtes pas vous-même passionné par créer une dynamique d'équipe et amener chacun à développer ses talents, les exprimer, les mettre au service de la collectivité. Ça veut dire qu'on n'apprend pas à être manager, on est manager et on apprend des outils pour pouvoir l'exprimer, c'est ça ? Je crois qu'on a une personnalité, l'important c'est de rester cohérent avec sa personnalité, sinon si vous voulez paraître autre chose que ce que vous êtes, il n'y a que vous allez tromper, et résultat vous n'aurez pas la confiance de vos équipes. C'est donc ça. Et par ailleurs, en fait, vous... Oui. Pardon. On va terminer tranquillement, Monique. Pardon. Si vous ne laissez pas vos équipes s'impliquer, participer, forcément, elles vont être en retrait. Ouais. Si au contraire elles poussent, vous allez avoir les résultats économiques par conséquent. Il ne faut pas les attendre dans le mois qui suit, mais dans mon expérience, 6 mois après, vous récoltez. Il faut pas vouloir... Tout le problème, et je crois qu'il faut le dire aux managers, c'est que si vous avez envie de changer, et probablement de manager selon des critères qui ne sont pas ceux avec lesquels vous êtes managé, ça peut arriver, il faut tenir un certain temps. Dans mon cas, ça a à peu près mis à chaque fois 6 mois. Donc pendant 6 mois, vous mettez 100 000 volts dans le système et vous allez, au bout du système, vous en trouvez 2 ou 3. Vous dites c'est pas possible. Et puis si au bout de 6 mois, vous voyez partout tout ce que vous avez semé pousse.
Bah oui, c'est comme en culture C'est finalement. ça, c'est comme... Il faut semer pour pouvoir fait pousser récolter. des choses, Voilà. en fait. Juste un dernier mot. Vous disiez que ça s'apprend. Je crois que c'est nos collaborateurs qui nous apprennent. Il suffit d'être à l'écoute et puis de faire quelques erreurs et d'en tirer les leçons. C'est marrant, ça ressemble un peu au fait d'être parent. C'est dingue. Merci. Pour moi, c'est pareil. C'est le même rôle. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Bonne journée. France Bleu Touraine.